Les bancs de l'école pour revoir notre orthographe. Oui, parce que c'est un paradoxe. Aujourd'hui, on écrit de plus en plus des mails, des SMS, des commentaires sur les réseaux sociaux et pourtant, on fait de plus en plus de fautes d'orthographe. Notre niveau baisse, notre vocabulaire s'appauvrit. Le problème, c'est que parfois, faire des fautes de français, cela peut nous torpiller une candidature à l'emploi. Pour les DRH, c'est rédhibitoire. Alors, l'orthographe est-elle vraiment en péril et comment se réconcilier avec les participes passés et autres accords grammaticaux? Laurence Pierson est avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancienne professeure des écoles et aujourd'hui vous êtes graphopédagogue. Vous faites partie de l'association 5E pour résoudre des problèmes d'écriture. Autant dire que l'orthographe, vous la connaissez sur le bout des doigts. Je disais, c'est paradoxal. Pourquoi, alors qu'on écrit de plus en plus, on le fait de plus en plus mal? On écrit de plus en plus, mais ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'écrit pas de plus en plus à la main. Au contraire, on a beaucoup abandonné l'écriture manuelle et c'est pas du tout la même chose d'écrire avec un clavier. Ça se passe pas du tout pareil dans le cerveau. On ne mémorise pas les choses de la même manière que quand on écrit à la main. Donc je pense que c'est une des raisons de la baisse du niveau. Autre raison aussi, c'est une question de méthode d'apprentissage. Les méthodes ont changé? Alors, il y a une question de méthode. Bien entendu, il y a aussi une question de temps qui est consacrée, puisque dans les programmes scolaires, le temps dévolu à l'écriture a beaucoup baissé. On est passé d'environ 6 heures par semaine d'écriture au CP à un peu moins de 2 heures actuellement. Donc, évidemment, avec moins de temps, on fait moins de choses. Et puis, effectivement, la question des méthodes. D'ailleurs, j'ai écrit un livre que je me permets de montrer qui s'appelle « Bien écrire et aimer écrire » pour essayer de donner des pistes aux enseignants pour que dans le peu de temps qu'il leur est imparti, et puis essayer vraiment de travailler sur l'écriture manuelle et son lien avec l'orthographe, avec la syntaxe et avec l'expression écrite. Alors arrêtons-nous un instant sur ces chiffres. 8 Français sur 10 considèrent que le niveau d'orthographe a baissé. La faute au langage SMS, on le disait, mais aussi parce qu'on lirait moins et on aurait donc moins recours à l'écriture manuscrite. Laurence Pierson, que faire alors quand on a des lacunes en orthographe? Alors, quand on est adulte et qu'on a des lacunes en orthographe, moi, ce que je conseillerais, si on a besoin de s'améliorer, c'est de prendre les choses une par une. C'est-à-dire de prendre, par exemple, un paragraphe et soit de se le faire dicter, soit de se l'autodicter, de le lire, de le cacher et de le réécrire de mémoire. Et ensuite, de prendre des stabilos de couleur et de noter les fautes qu'on a faites. Parce qu'on pense qu'on fait beaucoup d'erreurs, mais en fait, souvent, ce sont les mêmes erreurs qu'on fait plusieurs fois. Donc, si on vous dit dans votre dictée, vous avez 12 fautes, peut-être, mais peut-être que c'est 4 fois, vous avez fait la même erreur d'accord, donc c'est une seule faute. Donc de mettre des couleurs différentes suivant les types de fautes et de s'attaquer à un problème à la fois. Parce que sinon, ça semble une montagne et c'est difficile à surmonter. Mais il n'y a pas de fatalité, on peut se réconcilier avec l'orthographe même quand on est adulte, même quand on a été traumatisé par des notes négatives en dictée parce qu'il y avait trop de fautes, par exemple. Ça, c'est pas, on peut y remédier. Bien entendu, la plasticité cérébrale est présente à tout âge. Moi, à mon cabinet de graphopédagogie, je vois des gens de tous les âges et on voit dans à peu près 50% des cas, quand il y a une amélioration de l'écriture au sens graphique du terme, vraiment le geste d'écriture, ça induit des améliorations en orthographe parce que la personne étant moins focalisée sur son geste, a le cerveau plus disponible pour autre chose. Vous savez qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Et puis ensuite, il arrive assez fréquemment qu'il y ait des gens qui demandent un prolongement du travail dans le sens du travail sur l'orthographe. Voilà. Parce que ça peut être aussi excluant de ne pas maîtriser l'orthographe. Professionnellement parlant aussi, il y a certaines personnes qui n'obtiendront pas un poste parce qu'elles font des fautes. Alors moi, dans une vie très antérieure, j'ai été documentaliste de presse. C'est la seule fois où j'ai fait un recrutement, j'ai dû recruter mon assistante et j'ai reçu une pile de CV. Et c'est vrai que la première chose que j'ai faite, parce qu'il faut bien faire du tri, j'ai mis à la corbeille tous ceux qui comportaient une orthographe vraiment trop déficiente. Et puis ensuite, j'ai lu les autres. Donc effectivement, et je suis sûre que les DRH de nos jours ont encore ce type de comportement. Je pense que c'est vrai à l'embauche, mais je pense que ça peut être vrai aussi en entreprise, à l'intérieur même du parcours, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qu'on va maintenir dans des postes subalternes si on n'a pas envie que, par le fait qu'ils écrivent des emails avec beaucoup d'erreurs, ils donnent une mauvaise image de l'entreprise. Donc, je pense que ça peut faire une sorte de plafond de verre. Donc, c'est vrai qu'il faut régler ce problème, mais on sait aussi que la langue française est une langue compliquée. Est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier certaines règles? Alors, en théorie, ce serait bien, mais le problème, c'est qu'en France, on n'est pas doué
pour simplifier les choses. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y avait le mot-clé, ça s'écrivait CLEF. Et dans les années 1930, donc c'était quand même il y a un moment, on s'est dit, bon, ben, c'est très compliqué, on va permettre aux gens d'enlever le F et on va mettre un accent aigu. Et du coup, on peut écrire CLE. Sauf que du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a créé une exception. Parce que tous les mots concrets féminins s'écrivent EE. Une poupée, une jetée, une dictée, justement, ça s'écrit toujours et Et donc, on a créé une exception pour simplifier. Donc, si on simplifie, il faut simplifier en réfléchissant un petit peu. Il y a eu la réforme de l'orthographe de 1991. Elle était en partie très utile, par exemple sur les mots, le pluriel des mots composés, c'était un vrai soulagement. Mais par exemple sur la question de l'accent circonflexe, elle était très floue et du coup, elle est très difficile à appliquer. Donc, je suis pas sûre qu'elle simplifie grand-chose. Dernière question, est-ce que la lecture joue vraiment un rôle primordial pour faire moins de fautes? Alors la lecture, j'allais vous dire oui et non, c'est-à-dire que la lecture de toute façon va enrichir votre vocabulaire, votre syntaxe, ça c'est certain. Par contre, au niveau de l'orthographe, si vous n'avez pas une mémoire vraiment photographique, il est tout à fait possible que vous ne reteniez pas les orthographes, en particulier des accords. Je pense que ça n'a pas du tout le même effet que justement le fait d'écrire, parce que écrire, on est actif, alors que quand on lit, on n'est pas actif au niveau de l'orthographe. Eh ben, merci beaucoup, Laurence Pierson, pour tous ces précieux conseils. Demain, on va parler d'un phénomène